Nous allons dire à Dieu que lui-même vienne nous enseigner ce soir. Que lui-même vienne nous parler ce soir. Que lui-même vienne nous orienter ce soir. Que lui-même vienne nous conduire ce soir dans cette prédication. Ensemble, prions le Seigneur. Éternel, ce soir, je veux élever ma foi à la foi, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, que ma personne se fasse, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que toi-même, Seigneur, tu veux parler à ton peuple. Et que toi-même, Seigneur, tu veux donner, Seigneur, ta parole à ton peuple. Que toi-même, tu veux les orienter. Que toi-même, tu veux les guider. Que toi-même, éternel, mon Dieu, mon roi, tu veux pas. Tu veux fonder, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur. Tu veux faire, Seigneur, protection dans les oreilles. Que ce soit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tous les jours. Oh, Seigneur, je glorifie ton nom. Alléluia. Alléluia. On va s'asseoir ce soir, bien aimé. Alléluia. Nous allons aller dans le vif du sujet. Bien aimé, mon thème de ce soir. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Parce que tout ce que j'ai, c'est l'Éternel qui me l'a donné. La restauration que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donné. La joie que j'ai, c'est Jésus qui me l'a donné. Cette parole que je vais prêcher ce soir, c'est l'Éternel des armées qui me l'a donné. Alors ce soir, tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Psaume 37. À partir du verset 4. Bien aimé, la Bible mentionne ici. Le Psaume 37 à partir du verset 4. Fais de l'Éternel ta délice. On se tient debout, s'il vous plaît. Fais de l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. On s'assoit ce soir. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Oh yes, amen. La Bible mentionne ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Celui qui a sa Bible, celle qui a sa Bible, va voir cela dans sa Bible. Amen. C'est la parole du Dieu tout-puissant. C'est la parole du roi des rois. La Bible mentionne ici, fais de l'Éternel tes délices. Oh yes. Et il te donnera le désir de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on dit fais de l'Éternel tes délices, il y a des choses que tu ne dois plus pratiquer. Si tu veux faire de l'Éternel tes délices, bien aimé, il y a des choses que tu ne dois plus pratiquer. Par exemple, la fornication, bien aimé, cela n'honore pas Dieu. Oh yes. Si tu manges de la fornication, bien aimé, tu ne fais pas de l'Éternel tes délices. Mais tu fais de la fornication tes délices. Alléluia. Amen. Exemple, l'impudicité, l'adultère, les calomnies, les railleries, bien aimé. Tout au long de la journée, tu es assis au bord de la route, tu es assis au bord de la route, bien aimé. Tu ne fais que calomnier, bien aimé. Celui qui passe, c'est toi qui sais qu'il est mal habillé. C'est toi qui sais qu'il n'a pas d'argent. C'est toi qui sais qu'il ne mange pas bien chez lui. Mais toi-même, ta vie, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, tu ne fais pas de l'Éternel ta délice, bien aimé. Mais tu fais des calomnies, bien aimé. Tu fais des mensonges, ta délice, bien aimé. Alléluia. Quand nous avançons dans la suite, la Bible dit, et tu donneras le désir de ton cœur. Mais si tu passes ton temps à faire des mensonges, tes délices. Si tu passes ton temps à faire des calomnies, tes délices. Si tu passes ton temps à faire des poissons, tes délices. Bien aimé, comment est-ce que l'Éternel peut te donner le désir de ton cœur? Amen. C'est le désir du mensonge que tu vas avoir, bien aimé. C'est le désir des calomnies que tu vas avoir, bien aimé. C'est le désir de l'hypocrisie, bien aimé. C'est le désir, oh bien aimé, de la sorcellerie que tu vas avoir. Tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur, bien aimé. Alléluia. Tu ne peux pas l'avoir, bien aimé. Parce que pourquoi? Tu ne fais pas de l'Éternel ta délice. Quand on dit faire de l'Éternel ta délice, c'est quoi, bien aimé? C'est marcher selon les paroles de l'Éternel des armées. Jésus dit de ne pas voler, tu ne voles pas. Jésus dit de ne pas mentir, tu ne mens pas. Mentir, c'est tout.
notre deuxième test. On va prendre. Amen. On va prendre le livre de Actes. Actes 3. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Actes 3. Excusez-moi. Avance. Actes le chapitre 3 à partir du verset 1. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible mentionne ici que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Bien-aimé, quand on dit à l'heure de la prière, bien-aimé, avant le temps de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Pendant le temps de Dieu, bien-aimé, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible mentionne qu'il montait au temple à l'heure de la prière, bien-aimé. Quand on dit à l'heure de la prière, bien-aimé, c'est que tu es à l'heure, bien-aimé. Mais nous, dans ce temps-ci, pour venir à l'église, on a fini un retard. C'est Dieu qui va venir s'asseoir pour nous attendre. Bien-aimé, et tu vas te bénir, tu vas te restaurer, tu vas te guérir. Je suis désolé. Je t'annonce ce soir, je suis désolé, tu n'auras pas la guérison. Parce que tu n'honores pas Dieu. Quand on dit 9h, c'est 9h, bien-aimé. Quand on dit 6h, c'est 6h. Quand on dit 17h, c'est 17h. Toi, tu viens à 18h. Parce que toi, tu es la grande soeur, tu es le grand frère de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit monter au temple à l'heure de la prière. Bien-aimé, quand on donne l'heure, c'est l'heure. Tu peux être assis chez toi. Ils ont donné l'heure. Et 9h là, tu as demandé quelque chose à Dieu. Ça fait combien d'années? Tu pleures. Tu jeûnes. Qu'est-ce que tu ne fais pas pour que Dieu te donne ce dont tu as besoin? Et ce jour-là, l'Éternel a décidé d'envoyer l'ange pour te donner ta grâce, pour te donner ton mariage, ta bénédiction ou ta restauration. Et c'est ce jour-là, tu trouves pour dire non, aujourd'hui, je suis trop fatigué. Aujourd'hui, là, ce moment-là, je vais partir à 10h, je vais voir rien. C'est pas aujourd'hui, là, qu'a fait que je ne veux pas. Si Dieu ne va me bénir, là, je sais qu'il va donner. C'est pas ça qui va faire qu'aujourd'hui, là, je ne vais pas recevoir. Et tu assises, ça. Parce que toi, tu es plus grand que Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé, que là était assis un homme qui n'avait pas de pied, bien aimé. Je vais prendre son infirmité, bien aimé, comme la pauvreté pour nous en ce temps. Je vais prendre son infirmité, bien aimé, comme l'échec pour nous en ce temps. Je vais prendre son infirmité, bien aimé, comme l'esprit de non-accomplissement en ce temps pour nous. Je vais prendre son infirmité, bien aimé, comme la mort en ce temps pour nous. Alléluia. Bien aimé, quand tout est sec dans ta vie, quand tu as des soucis, bien aimé, quand tu ne sais même plus, bien aimé, où regarder, quand tu ne sais même plus à quel sens te vouer, bien aimé, c'est là que tu sais qui est ton ami. C'est là que tu sais qui t'aime. C'est là que tu sais qui est avec toi, qui est contre toi, bien aimé. Il y a des situations qui nous arrivent, l'Éternel permet ces situations, bien aimé, pour que tu saches avec qui tu marches, pour que tu saches qui est qui autour de toi, bien aimé. Parce que quand tu es dans l'abondance, bien aimé, tu as assez d'amis. Quand tu as la santé, bien aimé, tu as assez d'amis. Quand tout va bien chez toi, bien aimé, tout le monde t'aime. Bien aimé. Tu ne connais personne, mais tout le monde te connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans la parole. Amen. Je vais reprendre à partir du verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez cet homme. Jésus dit que chaque jour, on le prend, il pleut, il neige, on le dépose là. Il pleut, il neige, on le dépose là. Il n'a pas son mot à dire parce qu'il n'a pas pied pour lui, il va marcher. Quand tu n'as pas pied, bien aimé, tu n'as pas de bouche.
Tu ne peux pas parler. Quand tu vas parler, mais qui va t'écouter? Ils vont dire, mais toi, tu n'as pas, tu marches pas. Si tu as eu quelqu'un pour te connaître, tu dis pas Dieu merci. Toi aussi, tu as ton avis à donner. On le prend. Viens, on le dépose là. Il pleut, il neige, il est assis. Il est assis là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le jour là, bien aimé, c'était le jour de son jour. Pourquoi? Pourquoi le jour là, c'était le jour de son jour? Parce que quel que soit ce que ces hommes-là faisaient, ils ne disaient rien. On le prenait, on le déposait là. Ils venaient le chercher à l'heure qu'ils voulaient, ils ne disaient rien. Bien aimé, je prends cela de la manière dont le prenons, on venait le déposer comme l'obéissance à la voix de l'Éternel des armées. Bien aimé, quand l'Éternel te dit passe ici, il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder derrière. Ou tu as ta chambre même pour dire, Dieu même là, il ne faut pas devant là, là-bas, tout est noir. Il n'y a rien de bon là-bas. Et puis il disait qu'à partir là-bas, ah lui aussi, comment il peut faire des trucs comme ça? Alléluia. Ce que tu oublies, toi tu as arrêté sur la terre ici. Tu ne vois pas devant. Lui là-haut, il voit tout. C'est vrai que tu as arrêté ici, tu vois que là-bas tout est noir. Mais lui là-haut, il sait que là-bas, il y a une trésor caché là-bas pour toi. Et toi, tu commences à raisonner avec Dieu. Alléluia. Amen. Ce homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandant le monde. Pierre, de même que Jean fixait le regard sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Où ça? Alors Pierre lui dit, je n'ai mis à jamais or. Oh yes. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il a accepté qu'on le pose là, de jour contre nuit. C'est parce qu'on lui dit passe ici, il ne discute pas. On le prend, on vient, on le dépose. Il ne parle pas, il est assis là. Même s'il pleut, il neige, il est là. Pourquoi? C'est l'obéissance qui a fait qu'aujourd'hui, il a reçu son miracle. Amen. C'est l'obéissance qui a fait qu'aujourd'hui, il a reçu sa restauration. Bien aimé, ça fait combien d'années tu viens à l'église? Tu viens chauffer les bancs. Bien aimé. Tu viens chauffer les bancs parce que quand tu viens, bien aimé, tu ne marches pas selon la parole de l'Éternel. Quand tu viens, quand le pasteur parle, tu ne parle trop. Lui, il m'a dit quoi même? Les gars, on va partir à la maison, là, il y a mon rendez-vous. C'est pas ça là, tu vas me nourrir. Les gars, tu vas faire ça. Alléluia. Et tu es étonné quand tu vois les hommes qui sont bénis. Quand tu viens au début, tu le vois. Il est bizarre, tu dis, tiens, il y a chaussure là, tiens, comme c'est comme ça. Tu vois ça, moi au moins, je vais voir à côté là-bas, je suis béni. Au début, tu penses que tu es béni quand le temps est galéré, bien aimé. Mais vers la fin, tu te rends compte que tu as perdu ton temps dans le monde. En faisant semblant de suivre Jésus. Parce que c'est semblant que tu as fait. Amen. En faisant semblant de suivre le roi des rois. En vérité, toi seul tu sais où tu partais. Tu partais chez les marabouts, chez les féticheurs. Alléluia. Mais la Bible mentionne ici que cet homme-là, quand on le prenait, on venait le faire asseoir à la porte du temple. Il ne discutait pas. Il disait, mais il pouvait dire, mais pourquoi ça l'église si vous voulez me faire asseoir? Envoyez-moi au marché ou sur les routes là-bas, au moins je peux avoir l'argent. Il n'a pas dit ça. Quand on vient le déployer, s'asseoir, il est assis là. Et ce jour-là, c'était le jour de ton jour. Bien, ce soir, je vais m'adresser à toi qui m'écoutes. Je vais m'adresser à toi qui m'entends. Je vais m'adresser à toi qui es en ce lieu. À toi qui traverse les moments difficiles. À toi qui ne sais plus à quel chant te voir. À toi, qui ne sais même pas si demain le jour va se lever pour lui. À toi qui ne sais même pas comment tu vas faire pour manger demain. Si demain tu vas avoir un travail, alléluia. Je vais m'adresser à toi, bien aimé. Si tu t'accroches à Jésus, bien aimé, c'est la condition pour toi. C'est la seule condition, bien aimé, pour que tu puisses enfanter, pour que tu puisses travailler, pour que tu puisses être élevé un jour, bien aimé, pour que tu puisses avoir la
Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Amen. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple, rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Oh yes. La Bible dit, bien-aimé, quand le monsieur a commencé à sauter, parce que ça fait des années qu'il ne marche pas. Oh yes. Il ne connaissait même pas que marcher était bon. Vers la fin, il s'est fait à l'idée, il dit, s'asseoir même est mieux. Alléluia. Mais regardez un peu. La Bible dit qu'ils l'ont juste attrapé. Et ses chevilles sont devenues faibles. Oh yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces hommes qui étaient là, bien aimés, ils étaient étonnés. Ils devaient lui dire, mais c'est pas le monsieur qui était assis là. C'est pas lui qui était assis à la porte là. Chaque jour, on n'était pas, on rentre, on sort. On rentre, on sort. Bien aimé, je vais te dire ce soir, alléluia. Amen. C'est la même manière dont les hommes qui ont vu cet homme assis là, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Ce jour-là, de la même manière dont ils étaient surpris, de la même manière dont ils étaient étonnés, c'est comme ça. Depuis ta famille, depuis ton entourage, depuis ton village bien aimé, je t'annonce que ta famille sera étonnée de te voir bien aimé. Ta famille sera étonnée de te voir bien aimé. Je t'annonce que dans ton assemblée bien aimé, les gens vont se disputer pour toi. Je t'annonce que dans ton travail bien aimé, tu auras la promotion. Je t'annonce ce soir que là où l'ennemi t'avait limité bien aimé, tu rentres dans ta grâce ce soir. Je t'annonce ce soir que là où les hommes t'avaient condamné, oh Jésus te libère ce soir. Je t'annonce que là où tu étais malade, de la même manière dont son paralysie a été restauré, de la même manière dont son paralysie a marché, de la même manière dont il a marché, bien aimé, là où ta vie était couchée, là où ta vie était paralysée, donc ce soir, j'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la restauration rentre dans ta vie, que la restauration rentre dans tes finances, que la restauration rentre dans ton foyer, que la restauration rentre dans ta maison, que la restauration rentre dans ta famille, et que là où il y a pas d'échec, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dois briser tout ce qui est échec, au nom de Jésus, afin que la restauration inonde ta vie, afin que cette année 2019 soit une année de gloire, soit une année de restauration, soit une année de grâce. Oh, que cette année, tu marques ton époque, tu marques ton génération, que ton ministère soit révélé au monde entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous ceux qui te combattaient, de jour comme de nuit, ce soit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient infaillibles, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient infaillibles, que plus jamais ils ne te voient, que plus jamais ils ne puissent annoncer la parole contre toi, et que tout ce qu'ils ont prononcé contre toi, ils écoutent contre eux ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Et quand nous lisons la suite, bien-aimé, nous voyons que ces hommes comme ça, regardez, Paul et Pierre, bien-aimé, ils disent, mais il y a eu quoi? Bon, s'il a été guéri, c'est que c'est le Dieu qui a tout fait. Bien-aimé, je veux donner, annoncer quelque chose dans la vie, bien-aimé. Amen. Serviteurs et servantes que nous sommes. Quand l'Éternel permet que par nous, il passe pour restaurer quelqu'un, bien-aimé, nous sommes remplis d'orgueil. Cela nous brise, bien-aimé. Quand l'Éternel permet que tu puisses prier pour quelqu'un, que la personne soit guérie, bien-aimé, rendons la gloire à l'Éternel, les amis. Avance. Ne nous rendons pas la gloire à nous-mêmes, bien-aimé. C'est-à-dire, vers la fin, on dit, mais on est tout arrivé. Mais si je peux prier pour quelqu'un, et puis la personne a marché, mais je vais faire quoi dans l'église du monsieur là? C'est-à-dire, il va prier pour moi. Ah, c'est quand tu oublies, c'est parce que tu étais sous sa couverture que l'Éternel a opéré le miracle. Mais si tu sors de là, est-ce que tu sais ce qui va t'arriver? Touche le point. Alléluia. Avance. Bien-aimé, vraiment ce soir, j'aimerais t'exhorter. Accorde Jésus. C'est vrai, il y a des situations qui arrivent. Les situations sont pénibles. Quelqu'un pourrait dire un jour que la vie chrétienne, c'est une vie facile. Moi, je dis non, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Parce que la vie chrétienne ne devient pas chrétienne n'importe qui. Non.
chrétien, n'importe qui. Celui-ci qui accepte de suivre Jésus a un cœur dur. Avant ça, Il est forgé. Parce qu'il y a des situations qui vont arriver, bien aimé. Si tu es faible, tu vas lâcher prise. Tu vas aller derrière les hommes, bien aimé. Tu vas aller derrière les féticheurs, derrière les marabouts, bien aimé. Mais si tu es dur, quel que soit les vents de la marée qui se lèvent, tu n'es pas ta chance que Jésus de Nazareth. Quel que soit les paroles que tes parents vont annoncer, quel que soit les paroles que les sorciers vont annoncer, tu as accroché au roi de roi parce que tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Et je nous exhorte ce soir à nous approcher à l'Éternel, que ce soit les vents et les marées, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Rien de lui est impossible. La Bible dit que là où la main des hommes s'arrête, c'est là que pour lui commence. Alléluia. Frère, soyez bénis ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus.